Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec les injonctions familiales avec Saturne en maison. Alors, pour te remettre un petit peu en mémoire, Saturne, c'est l'injonction familiale, l'ombre généalogique qui est laissée en suspens par nos ancêtres, de façon à ce que l'on puisse prendre conscience de ce qui nous est demandé par nos ancêtres, de façon à ce qu'on puisse conscientiser la problématique, de sorte de ne plus laisser finalement ces cycles répétitifs qui contrôlent notre vie par des répétitions transgénérationnelles. C'est pourquoi il est important de libérer ces schémas, de reprendre le cours de notre vie en ne portant plus le poids finalement de nos ancêtres, mais la légèreté de toute notre lignée. Pour rappel, Saturne en signe de feu concerne les lignées familiales qui ont un problème d'identité. Saturne en signe de terre concerne les lignées familiales qui ont un problème de sécurité. Saturne en signe d'air concerne les lignées familiales qui ont un problème au niveau de la communication. Et Saturne en signe d'eau concerne les lignées familiales qui ont un problème avec l'émotionnel. Ainsi, lorsque Saturne se positionne dans ta maison 1, qui est en analogie avec le signe du bélier, signe de feu, d'action, de courage, de volonté, signe de puissance, de force, eh bien Saturne ici va venir montrer que la lignée familiale, la lignée ancestrale, peut manquer de maturité. Il ne faut pas oublier que Saturne, c'est le père en tant que le représentant de la loi. C'est pourquoi ici, la lignée des pères, la lignée de ceux qui ont autorité, peuvent manquer de maturité. Il ne faut pas oublier que Saturne enlève quelque chose. Il retire l'énergie dans le signe dans lequel il se trouve. Ça veut dire qu'un Saturne en maison 1, eh bien, ça veut dire que l'énergie d'action va être enlevée, qui manque de puissance. Ça veut dire que cette lignée n'a pas réussi à réaliser ses désirs. Mars, maître du bélier, maître de cette maison 1, eh bien, c'est aussi les désirs. Donc, cela peut montrer qu'il y a une tendance ici à réfréner ses élans, à inhiber sa capacité d'action, à bloquer sa libido. Et comme on est sur un signe de feu, eh bien Saturne ici, à toi qui a ce Saturne dans cette maison 1, il va te permettre de rentrer beaucoup plus en profondeur avec ton identité, d'aller chercher et de te révéler en tant que qui tu es et non plus en tant que ce que tu étais ou ce que tu portais. Maintenant, si Saturne se positionne dans ta maison 2, qui est en analogie avec le signe du taureau, eh bien cela montre que ta lignée familiale, ancestrale, est marquée par la perte, le manque, la pauvreté. L'argent risque d'être une source de problèmes. Ça veut dire qu'ici, en fait, ta lignée ou tes ancêtres ont pu vraiment amasser beaucoup de choses, que cela soit matériellement, que cela soit même dans les relations, financièrement aussi, au niveau des propriétés. Ils ont pu amasser beaucoup et accumuler beaucoup de choses pour pouvoir compenser. Compenser peut-être un certain vide intérieur. N'oublions pas que cette maison 2, c'est aussi cette problématique avec le signe du taureau de s'incarner dans la matière. Donc il y a ici une faille à ce niveau-là. Il peut y avoir dans cette maison peut-être des rancunes qui se sont transmises au fil du temps. Ce qui veut dire que si toi, tu as ce Saturne dans cette maison 2 dans ton thème, eh bien cela va t'aider à accepter finalement ce vide pour faire de la place au renouveau. Maintenant, si tu as Saturne en maison 3, eh bien Saturne va montrer ici une lignée familiale, ancestrale, où il y a des non-dits, où il y a des problèmes avec la fratrie. C'est comme si des paroles n'avaient pas été dites, comme si elles n'avaient pas été exprimées, comme s'il y avait une absence de communication et peut-être une souffrance qui est liée à la réalisation de soi et aux études. Alors peut-être que tu n'as pas fait de grandes études, que tu es autodidacte, eh bien, Saturne ici te demande d'exprimer
la quintessence de qui tu es. Et c'est surtout que si toi, tu as ce Saturne dans cette maison, eh bien, c'est pour que tu fasses tes propres expériences en matière de connaissances. C'est pourquoi il va te donner la possibilité de chercher la vérité, d'emmagasiner un maximum de connaissances. Après, à toi d'en faire ce que tu veux, mais en étant toujours libéré des connaissances que tu aurais pu recevoir de ta lignée en faisant toi-même tes propres recherches. Si maintenant tu as Saturne qui se positionne dans ta maison 4, eh bien cela va montrer une lignée familiale ancestrale qui a été blessée dans sa sécurité affective et émotionnelle, notamment pendant l'enfance. C'est comme s'il y avait, c'est comme si, par exemple, tu avais, toi ou ta lignée en tout cas, ressenti un manque de soutien, un manque de contact intime, chaleureux, et peut-être bien qu'il règne dans cette lignée une sorte d'immaturité. Ça veut dire que si toi, tu as ce Saturne dans cette maison 4, eh bien, il va t'aider à accepter quelque part cette vulnérabilité, cette fragilité émotionnelle, afin qu'elle ne devienne plus un poids, mais qu'elle devienne ta force. Si tu as Saturne en maison 5 maintenant, cela va montrer une lignée familiale ancestrale qui a un problème avec l'apparence, avec l'image de soi et avec ce que l'on peut renvoyer aux autres. N'oublions pas, Saturne est dans un signe de feu qui parle donc de problèmes d'identité. Il y a donc ici une problématique aussi, puisque c'est en analogie avec le signe du lion, il y a une problématique à créer, à s'exprimer, à s'affirmer, à se mettre en avant, à faire preuve d'autorité. Quand on a un Saturne en lion, ou en maison 5 en tout cas, c'est comme s'il y avait un besoin ici de réparer quelque chose. Ça veut dire que si toi, tu as ce Saturne en maison 5, eh bien, Saturne va t'aider à ce que tu puisses reconnaître qui tu es réellement, que tu puisses accepter ta propre valeur, sans chercher à vouloir être reconnu par monts et par vaux ou par tes pairs, mais vraiment par toi-même. Parce que la seule reconnaissance viendra de ton acceptation et rien d'autre. Si tu as Saturne en maison 6, eh bien Saturne va montrer une lignée familiale, ancestrale, qui est marquée par la misère sociale, la pauvreté, comme si les ancêtres se sont sentis victimes de certaines situations et qui n'ont pas eu les outils nécessaires pour s'en sortir, comme si ça leur, voilà, comme si les outils leur avaient fait défaut. Ça veut dire qu'en fait, dans cette lignée, ce manque a pu créer de la méfiance, des doutes, un manque de confiance en soi, une peur de la maladie, qu'elle soit physique ou psychique. Ça veut dire que s'il y a des maladies dans l'arbre généalogique, eh bien, c'est à ce niveau-là que tu vas pouvoir trouver un sens. Ça veut dire que si tu as Saturne dans cette maison 6, eh bien, Saturne va t'aider à chercher un lien entre le corps et l'esprit. Il va te demander de réunifier l'ensemble. Si tu as Saturne en maison 7, Saturne va montrer une lignée familiale ancestrale qui est marquée par des histoires de couple en souffrance, qui n'ont pas trouvé le partenaire idéal ou compatible, à moins qu'ils se soient sentis frustrés dans cette relation. Il y a peut-être derrière, ou en tout cas en dessous, de vieilles histoires oedipiennes qui n'ont pas été résolues et qui peuvent là aussi montrer une certaine immaturité parentale. Ça veut dire que en portant cette relation parentale, eh bien, tu essayes quelque part de montrer une image agréable de la relation. C'est pourquoi si tu portes ce Saturne en maison 7, il va te pousser à t'interroger sur le véritable échange du couple, de la relation, du masculin-féminin, de l'homme, de la femme. Et il va te demander de revoir tes conceptions intérieures de l'union du masculin et du féminin. Si tu as Saturne en maison 8, Saturne va montrer ici une lignée familiale ancestrale dont les deuils n'ont pas été faits, ils n'ont pas été compris, ils n'ont pas été acceptés. Il peut y avoir également des tabous sur le plan sexuel, peut-être même des problèmes d'héritage. Ce qui veut dire que si tu as cette position dans cette maison 8, Saturne va t'aider à faire un travail de deuil, de libération, d'acceptation
afin que tu puisses te libérer de ton clan et que tu puisses retrouver les dons qui t'étaient à la base réservés, mais qui ont été interrompus faute d'acceptation. Si tu as Saturne en maison 9 à présent, eh bien sache que Saturne va montrer une lignée familiale, ancestrale, qui est marquée par des croyances spirituelles qui sont étouffantes, écrasantes, peut-être même aliénantes. Ça veut dire qu'ici, on essaye de maintenir le masque social familial. On essaye voilà, toujours en signe de feu, de maintenir cette identité coûte que coûte. Ce qui veut dire que si tu portes ce Saturne en maison 9, eh bien, il va t'aider à suivre une quête de foi, une quête de sens, de valeurs morales, d'éthique, qui seront plus en conformité avec ton être intérieur, avec qui tu es, et non plus avec les valeurs de tes ancêtres. Si tu as ton Saturne en maison 10, eh bien Saturne va montrer ici une lignée familiale ancestrale qui est marquée par la toute-puissance de l'homme, du père, du patriarcat. Ça va impliquer un sacrifice de la vie intime, puisque Saturne va se retrouver en opposition avec ta maison 4. Et il y a ici la réussite ou l'échec des ambitions professionnelles, avec parfois des conflits avec la loi. Ce qui veut dire que si tu as ce Saturne dans cette maison 10, eh bien, Saturne va t'aider à apprendre déjà à déculpabiliser de ce que tes ancêtres ont pu faire ou ne pas faire. Et il va t'aider à vivre en dehors de cette dette qui finalement ne t'appartient pas. Si à présent tu as Saturne en maison 11, eh bien Saturne va montrer une lignée familiale, ancestrale, qui est marquée par le rejet social, l'isolement, comme s'il y avait une impossibilité à se relier ou à se rallier à une cause, partager les connaissances. Il y a ici une peur de se singulariser et même de s'individualiser, de se réaliser, de créer aussi dans le signe du Verseau, en analogie en tout cas. Ça veut dire que si tu as ce Saturne dans cette maison 11, eh bien, il va t'aider à t'interroger sur les valeurs sociales, et à trouver finalement le groupe dans lequel tu vas pouvoir participer et manifester ta singularité. Et enfin, si tu as Saturne en maison 12, en analogie avec le poisson, eh bien Saturne va montrer une lignée familiale, ancestrale, qui est marquée par le sacrifice, la solitude, l'isolement. Cela va engendrer des sentiments de culpabilité, d'obligation, peut-être aussi d'injustice, de ressentiment. Ce qui veut dire que si tu as cette position en maison 12, eh bien Saturne devrait t'aider à t'ouvrir de plus en plus au service et au collectif. Il peut t'amener à te poser des questions, à chercher un sens à la vie ou en tout cas à ce que tu vis. Il va t'amener à être plus près de la nature, être plus connecté à l'être qui tu es et peut-être au tout. Ce qui veut dire, et je te le rappelle, que Saturne a la possibilité d'avoir deux fonctions. La première fonction, qui est le Saturne parental, c'est celui de notre enfance, avec lequel on a évolué. C'est celui dont l'on connaît les principes, les repères, qui nous ont permis de nous construire. Ce qui veut dire que il existe aussi un autre Saturne, qui est le Saturne nouveau, celui avec lequel on va pouvoir se recréer avec nos propres règles, celui où on va pouvoir se libérer des schémas répétitifs de nos ancêtres qui nous ont été inculqués pendant notre enfance. Et le but, ce n'est pas de rejeter ce que l'on a reçu, on est bien d'accord, mais de transcender cela afin de se recréer différemment. C'est pourquoi le plus gros travail qu'il y a à faire avec Saturne, c'est vraiment de reconnaître la problématique ancestrale, familiale, de comprendre qu'elle ne nous convient plus sur certains points, qu'il est temps de s'en différencier, de s'en distancier, de prendre ses distances pour finalement aller de plus en plus vers le chemin de notre soleil intérieur, qui est le soleil que l'on a dans notre thème natal. Maintenant, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que si ton Saturne se trouve dans une maison d'eau, qu'on appelle d'eau, qui sont les maisons 4, 8 et 12, eh bien, il va falloir accorder une importance toute particulière à ce Saturne.
C'est pourquoi il est aussi intéressant de voir les aspects que Saturne peut faire à tes planètes personnelles et notamment au Soleil, le Père, et à la Lune, la Mère, qui sont des archétypes, parce que ça va aussi générer des blocages dans ta vie, ou en tout cas des choses dont il va falloir que tu dépasses, que tu comprennes, que tu conscientises pour te libérer de ces schémas. Et puis si tu veux travailler encore plus profondément, avec ton Saturne dans un des domaines de ta vie, eh bien, tu peux essayer de te demander quelles injonctions, quels interdits Saturne est venu te solliciter dans ton thème natal. Quels sont les interdits qui ont été intériorisés et qu'est-ce que cela a pu engendrer dans ta vie? Quel choix de vie est-ce que cela a induit? Est-ce que ça a généré des choix qui ne te correspondaient pas en fait? Et peut-être que tu vas retrouver ces mêmes types d'interdits ou ces censures ou peut-être ouais ces injonctions chez les hommes de la lignée paternelle dans ton arbre généalogique. En fait, il y a tout un travail de recherche avec ce Saturne. Essayer de voir aussi au niveau des aspects, essayer de comprendre ton histoire pour voir qu'est-ce que ça a engendré dans ta vie de tous les jours, dans les choix et les décisions que tu as pris, mais aussi le but étant de sortir de là et de faire de nouveaux choix, de te recréer indifféremment de papa et de maman, mais surtout de ta lignée ancestrale. Encore une fois, on n'est pas là pour rejeter son arbre, mais bien pour le transcender. Voilà, eh bien, écoute, j'espère que ce petit podcast te donnera des clés de compréhension pour appréhender ces injonctions familiales avec Saturne dans un des domaines de ta vie. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, à le partager, quel que soit le support où tu l'écoutes. Et puis moi, je te dis à très bientôt.